Archive Haïti News, chaîne pour la canal pour la chaîne information qui entre la caillou dans l'idée pour nous continuer à partager information qui dominer le pays d'Haïti. Mais c'est dans le contexte ça, nous-mêmes, nous demandons continuer à faire une confiance et continuer à partager, continuer à inviter aux amis, une famille, un frère, une soeur, sur la chaîne là, abonner avec la chaîne Archive Haïti News parce que nous-mêmes nous là pour nous porter information ou de information qui domine le pays d'Haïti. Et bien nous porter pour la caillou sous t-shirt sans remonter, sans diffamation. Et bien pendant ce temps, messieurs, l'opposition avec plusieurs secteurs dans la vie nationale a demandé par chef l'État qui Jovenel Moïse, et bien le président lui-même, lui participe lui-même pour la nommer ministre côté Jodia, plusieurs ministres AI qui nommé. Et bien côté n'a invité pour nous suivre comment nomination est faite dans le journal. Jean-Oudi Ali, installé mardi 1er octobre à Bochit Edmond comme ministre touriste AI. Dans l'occasion, le ministre justice Jean-Oudi Ali encouragé nouveau ministre touriste là pour continuer le travail. Ministre Marie-Christine Stephenson a commencé dans le secteur touriste là. Ministre Jean-Oudi Ali mettait accent sur tout site touristique qui a aidé le pays à arriver sur le développement. Plus de détails dans le micro Midra Emilias avec Max Joseph. Je profite de l'occasion tout d'abord pour saluer le départ de la dynamique du ministre Marie-Christine Stephenson, notre collègue, quelqu'un qui a marqué le ministère, quelqu'un qui s'est fait remarquer elle-même au niveau du gouvernement. Elle me parle tout le temps de Polito, des actes de tourisme à développer. Tout le temps, on est en communication sur la situation, sur la côte des Acadiens pour des Cameroun. On était souvent en communication pour parler de police et de tourisme. Et donc, comme j'ai expliqué, c'est quelqu'un qui a apporté une très grande contribution au niveau du gouvernement, mais aussi au développement du ministère du tourisme. On souhaite du succès à notre collègue pour sa nouvelle vie professionnelle. De même, on souhaite du succès à notre ami, le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, qui va se charger provisoirement de diriger le ministère du Tourisme, notre ami Bochit. On n'a pas grand-chose à dire à quelqu'un qui était déjà ministre, qui était aux Affaires étrangères, qui a une carrière de la diplomatie, aujourd'hui, qui va se charger provisoirement d'un autre ministère. On souhaite du succès, notre ami Bochit. À l'instant même, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, je vous présente donc au cadre supérieur, au cadre intermédiaire, le personnel du ministère du Tourisme, notre ami Bochit. Je vous présente donc au cadre de ce ministère sous notre applaudissement. Bon côté par la ministre touriste sortant, Marie-Christine Stephenson souhaitait nouveau ministre Bochit Edmond continuer sous même l'ancienneté commencé à pendant le fait qu'on est là toujours là pour bailler accompagnement. Nouveau ministre Bochit Edmond indiqué la continuer réaliser travail qui était commencé côté solliciter collaboration tout employé ministériel pour travailler la capi performant. Toujours dans le micro Midra Emilias avec Max Joseph. Depuis maintenant 1 an, je sers notre pays avec patriotisme et tout le courage possible dans un contexte extrêmement difficile, tant sur le plan sécuritaire que sociopolitique, à la tête du ministère du Tourisme, que le président de la République et le Premier ministre d'alors a bien voulu me confier. Ce fut un honneur, ce fut une grande responsabilité et je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République de m'avoir confier cette tâche. Donc, j'espère, ministre, qu'on pourra faire un suivi spécifique pour ces deux entités sur lesquelles le ministère du Tourisme peut compter en tout temps. Et il faut le dire que la Politour a toujours permis de dénouer la situation très difficile, notamment sur les axes routiers qui étaient souvent coupés, que ce soit l'axe nord, que ce soit l'axe sud. À chaque fois, nous avons pu dénouer la situation, notamment grâce au support de la Politour. Donc, c'est pour moi
l'occasion de réitérer cette demande et j'espère que ça va aboutir. Et puis, bien sûr, les directions départementales qui doivent être renforcées et permettre aux régions véritablement de rayonner de manière presque autonome, puisque l'idée est d'avoir des pôles de développement touristique régionaux qui soient interconnectés avec d'autres pays de la Caraïbe qui fassent leur propre promotion de la même façon que Punta Cana le fait et ailleurs dans le monde où les villes touristiques où les sites touristiques sont interconnectés. Et nous avons opté pour la multidestination, ce qui nous permet de vendre Haïti à travers des packages, 3 îles pour le prix d'un. Et ça nous permet d'être interconnectés avec des pays comme Cuba, la République dominicaine ou bientôt, on l'espère, la Jamaïque à travers l'aéroport du Cap. Il y a tant de dossiers, ministre, mais je sais que vous avez l'habitude d'être multitask. Donc je suis confiante et je me retire avec le sentiment du devoir accompli. Merci à tous et bonne continuation. Remercier le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a bien voulu me nommer par intérim comme ministre du Tourisme. En plus de cette lourde responsabilité que j'ai au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, et je profite aussi de l'occasion pour remercier le Premier ministre Lapin pour cette marque de confiance. Mais vous avez passé un an, vous avez beaucoup travaillé, et je crois que vous avez laissé pas mal de choses dans les tiroirs. Mais je veux être franc. Je ne suis pas là pour inventer et ne veux rien inventer. Je vous assure que je vais continuer ce que vous avez commencé. Parce que j'estime ce que vous avez commencé pour être bénéfique pour le secteur touristique haïtien. Je dois aussi profiter de l'occasion pour remercier les fonctionnaires du ministère du Tourisme qui ont accompagné Mme Stephenson durant cette année je dirais, ça va être difficile. Je veux aussi vous assurer de ma franche collaboration, de mon ouverture de travailler avec vous. Et je ne suis pas là pour faire rien que travailler avec vous. Je suis disponible et disposé. Et je veux compter sur vous, je veux compter sur votre compétence, et je veux compter sur vos années de carrière ici au ministère. Toujours dans ce qui concerne l'installation nouveau ministre, ministre Affaires étrangères Bochid Edmond installé mardi 1er octobre Evelyne Saint-Ville comme ministre AI haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau. Dans l'occasion, ministre Affaires étrangères souhaité nouveau ministre AI Mavlan continuer le travail ministre Marnata Irène Ternier te réalisé dans tête ministère ça. Un extrait dans micro Midre Milias avec Maxo Joseph. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui d'être là au ministère pour procéder à l'installation de la nouvelle titulaire du MAV. Et cette installation, cette cérémonie, je la préside au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre, son Excellence M. Jean-Michel Lapin. Madame la ministre sortante, ma très chère amie, ma très chère Marnata, vous avez pu accomplir durant cette courte année pas mal de choses à ce ministère, de des situations extrêmement difficiles. Mais je tiens, au nom du Premier ministre, au nom du Président de la République, de vous remercier pour le service que vous avez fourni à votre patrie. Je crois, avec tous ces projets que vous avez initiés, la ministre entrante, même quand par intérim, elle va pouvoir continuer sur cette même lancée. Elle ne va rien inventer
parce que les programmes, les projets sont déjà là. Et quand on parle de la diaspora, très souvent, et même trop souvent, nous voulons seulement parler de cette diaspora quand nous avons besoin de célébrer un mariage, de chanter les funérailles, la rentrée scolaire, tout et tout. On se souvient de cette diaspora. Mais nous avons toujours oublié qu'en tant que fils authentiques de cette nation, ils ont aussi des droits. Ils veulent aussi participer dans la vie même de cette nation. Diaspora, pas petit de yo. Diaspora, il y a un droit tout. Et c'est la volonté du chef de l'État de continuer et de travailler à impliquer davantage nos frères haïtiens qui sont à l'étranger, ou du moins qui ont dû faire un choix pour vivre dans un autre pays, sous un autre ciel. Mais dans leur corps et âme, ils sont toujours les Haïtiens. Ce n'est pas plaisir à faire, ni ce n'est pas faveur à faire, mais il y a un droit. Et si vous nous faites tout ça, nous sommes capables pour nous impliquer, frères nous, actions nous, qui vivent dans le pays étranger, plus l'activité pays d'Haïti. Alors, Madame la Ministre, vous allez prendre les rênes d'un ministère qui certes a des problèmes, mais je suis sûr que vous allez travailler, vous allez profiter des bases solides que Madame Ternier a laissées, et comme ça, je vous assure, vous aurez droit au succès. Et j'inviterai les fonctionnaires de ce ministère à se mettre disponibles pour accompagner et pour travailler avec la nouvelle ministre. Nous dégageons une femme de nous l'autre femme. Nous sûr, expérience nous ici avec le ministre femme, il va même avec le ministre garçon. Alors, je vous souhaite bonne chance. Par la ministre sortant Mavlan Marnata Irène Ternier, souhaité ministre Caprentrea Evelyne Saint-Ville continuer sous même l'ancienneté commencée pendant indiquer l'a toujours accompagner le nouveau ministre dans le travail ministère. Ministre Evelyne Saint-Ville expliqué l'a continuer à travail qui était commencé pendant la sollicité collaboration tout employé ministère une façon pour travailler là plus efficace. Mindra Emilias à Max Joseph pour un extrait. J'ai en effet servi et accompagné la diaspora à un moment mouvementé de notre histoire de peuple. Un moment qui a requis des sacrifices et des abnégations dont seuls sont capables des hommes et des femmes d'État dignes et authentiques. Sans verser de la présentation du bilan de mon passage à la tête du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, je peux affirmer haut et fort que pendant mon court mais fructueux passage, j'ai œuvré sans ménagement dans l'intérêt de nos frères et sœurs de la diaspora. Beaucoup d'entre eux peuvent en témoigner et, de fait, ils en témoignent. Nous te l'ouvrir les oreilles pour nous écouter. Nous te l'ouvrir porte ministère grand, bayo, nous te bayo service. Avec les différentes initiatives qui ont été mises en place, telles Ma Val Écoute, les vendredis de la diaspora, le service de coordination de la diaspora, un service à succès, par et pour la diaspora, avec plus de 100 000 personnes en ligne. Le service de coordination est un service fort qui me tient à cœur. Le service de coordination est un service exemplaire. Et le personnel du ministère s'est vraiment attelé à ce service qui est important, je le dis encore, pour la diaspora. La signature d'un accord pour le recensement
de la diaspora avec HRA et naturellement qui a été approuvé par l'OIM. Nous avons permis à la diaspora de se rapprocher davantage du ministère ainsi que des autres services publics. Le travail accompli a été réalisé avec professionnalisme. Madame la ministre, le rêve de nos compatriotes de la diaspora de participer activement dans la vie nationale est plus que légitime. Vous êtes, vous aussi, appelés à servir la diaspora dans un contexte sociopolitique difficile. Je souhaite que les fonctionnaires du ministère vous épaulent dans cette mission. J'en profite pour les remercier. De fait, je les remercie tous. Cette expérience a été enrichissante à maints égards. Madame la ministre, il ne me reste plus, chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, qu'à vous formuler mes vœux de succès. Dans cette circonstance particulière de notre histoire de peuple, une fois de plus, le premier mandataire de la nation, son Excellence M. Jovenel Moïse, cette fois-ci en accord avec le chef AI du gouvernement, M. Jean-Michel Lapin, a fait appel à moi. En tant que citoyenne avisée et conséquente, je réponds toujours là où le devoir m'appelle. À ce titre, j'entends avec la collaboration éclairée du corps des fonctionnaires du MAD remplir ma mission à la lumière du décret par lequel ce ministère a été créé et de la feuille de route qui vient de m'être confiée. Je profite de cette cérémonie spéciale pour donner la garantie formelle aux différentes communautés haïtiennes éparpillées à travers les 5 continents que je serai de façon attentive à l'écoute de leurs revendications respectives. Mesdames, Messieurs, mes nouvelles tâches m'attendent. Aussi, vais-je me mettre immédiatement au travail afin de contribuer au salut de la République. Diaspora, c'est nous, nous c'est diaspora. Toujours dossier installation, ministre AI, économie et financement Joute Joseph, installé mardi 1er octobre là, Eric Junior comme directeur général service maritime et navigation d'Haïti, Semana. Directeur général Semana, Eric Junior, promet pour continuer à mettre en application tout effort équipe sortant et puis définir nouvelle stratégie qu'à prendre institution plus performant. Un extrait dans le micro Louinel Jean-Louis à Camille Joseph. Ma présence ici s'inscrit dans le cadre d'un retour au bercail pour avoir dirigé cette institution pendant 3 bonnes années, du 4 avril 2014 au 3 avril 2017. Et même en dehors de l'institution, j'ai toujours gardé de cordiaux rapports avec certains cadres, car après tout, nous sommes une famille, unie autour des mêmes objectifs de service. Il en est ainsi de l'administration publique, et c'est un choix vocationnel d'y travailler. Car les situations ne sont pas toujours coulantes pour un fonctionnaire d'État. Le directeur sortant, M. Dieudonné Bruno, à qui j'ai passé le mail en 2017, a donné 28 ans de sa vie à l'institution maritime. Toute une jeunesse dédiée à l'État qui mérite aujourd'hui d'être applaudie. C'est dans le cadre de cet engagement de service envers son peuple que le président de la République, Jovenel Moïse, a fait choix de moi comme directeur général du Semana pour une 2e fois en vue de l'accompagner dans le renforcement continu du service de navigation maritime, comme ce fut le cas durant mon premier passage et dont les résultats probants ont été salués à mon départ en 2017. Je m'engage dans la logique de continuité à évaluer et entériner les efforts positifs de l'équipe sortante et apporter à nouveau ma touche qui consiste, sans se limiter, à la modernisation du service, la mise à niveau du personnel et des techniciens, la réalisation des travaux techniques indispensables,
une présence efficace dans les ports de cabotage des villes de province, la protection de l'environnement marin et la coopération institutionnelle et régionale pour une gestion efficiente des menaces communes. Tout cela, comme le souhaite le chef de l'État, doit tout avoir pour dénominateur commun la sûreté et la sécurité de la population. Installation nouveau directeur général Semana, Éric Prévost Jr. L'autre dossier, Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin installé nouveau ministre à Économie et Financement Joseph Joute lundi 30 septembre 2019 là. Premier ministre Lapin dit qu'il compter sous capacité nouveau ministre Économie et Financement nous permettre de renforcer l'économie pays à permettre l'État haïtien rentrer plus l'argent. Nous plutôt suivre. Le chef de l'État a pris la décision d'intervenir sur le cabinet ministériel dans le but de renforcer la cohésion nécessaire à l'application de la politique d'austérité qui s'impose. Il s'agit de réduire au maximum le train de vie de l'État dans le but de répondre valablement aux besoins de la population, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de sécurité. La complication est réelle et elle commande des mesures comme celle de regrouper les offices de certains ministères. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Environnement est appelé à diriger provisoirement le ministère de l'Économie et des Finances. Cette occasion me donne l'avantage de remercier le ministre Ronald Gray Descend, qui a bien servi la République. Vous nous laissez de très bons souvenirs. Monsieur le ministre AI de l'Économie et des Finances, votre sens du devoir est requis à ce carrefour où il n'est pas facile d'établir la relation entre les recettes et les dépenses de l'État. Les mécanismes seront revus et aménagés pour la circonstance. Bien sûr, nous travaillons pour aérer l'atmosphère, pour le retour de la paix. Les recettes doivent revenir pour que chaque centime de l'État soit dépensé pour les services de la population. Je suis convaincu de votre compétence et de vos capacités. Je sais aussi ce qui fait votre compréhension du service public. Ce sont ces valeurs reconnues qui expliquent ce rendez-vous que vous scellez avec l'histoire. Vous avez reçu les consignes. La nation est devant vous. L'État doit répondre. Nous sommes en condition. Vous ferez vite de développer des meilleurs rapports avec vos nouveaux collaborateurs pour la meilleure performance. Le chef de l'État et moi-même, nous vous renouvelons notre confiance entière et vous avez tout notre support pour mener à bien cette tâche qui vous est confiée. Gardez à l'esprit que notre pays, aujourd'hui, a besoin du meilleur de ses fils et de ses filles. Le défi est de taille et c'est le nôtre. Désormais, vous avez la charge de diriger le ministère de l'Économie et des Finances. L'heure est à l'ouvrage, chaque minute est précieuse. Bon travail.
Ministre économie et finance sortant Ronald Décembre remercié président Jovenel Moïse qui t'a placé confiance dans lui pour occuper fonction ça. C'était occasion pour ministre Décembre rappeler diverses réformes li fait dans finance publique là. Nouveau ministre AI économie et finance Joseph Joute mandé divers cadres dans ministère pour travailler ensemble une façon pour redynamiser ministère. Un extrait dans le micro Paki Sainte-Croix. J'ai eu l'opportunité de participer à de grands chantiers au sein de ce ministère. Sans vouloir soumettre une liste exhaustive de mes réalisations, compte tenu des circonstances particulières de la cérémonie du jour, je veux quand même rappeler ma participation aux grandes réformes entreprises au niveau des finances publiques et de la fiscalité. Des réformes portant sur la mise en place du comité d'expropriation, réformes portant sur la rationalisation de la franchise douanière, des réformes portant sur la mise en place du comité de politique fiscale, des réformes portant sur la mise en place du nouveau code général des impôts, des réformes portant sur la refonte des lois fiscales et douanières, pour ne citer que cela. Le contexte particulier du paysage économique et politique de la République d'Haïti, lors de ma nomination à ce poste de titulaire du ministère de l'Économie et des Finances, que d'aucuns appellent argentier de la nation, ne m'a pas permis de réaliser complètement les grands projets entrepris pour les changements et réformes nécessaires à la conduite et à la gestion efficiente des finances publiques de l'État. Mais je me targue d'avoir pu, tant bien que mal, les maintenir à flot dans l'intérêt supérieur de l'administration publique et l'esprit de continuité de l'État. Ici encore, je ne saurais présenter le bilan de ma gestion, mais l'histoire retiendra mes efforts pour sauvegarder un minimum d'équilibre dans la gestion des finances publiques, de contenir le déficit budgétaire à un niveau acceptable afin de ne pas aggraver le seuil de financement monétaire qui est resté stable durant tout mon mandat. Je suis conscient de la somme de travail qui m'attend à un moment où l'économie du pays est en lambeaux. Le peuple est désespéré et impatient. Des protestations, des casses à longueur de journée, des villes et des routes coupées, une administration publique qui peine à se relever à chaque coup de semonce. Bref, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, une classe possédante aux abois, la classe moyenne est à genoux, alors que le reste de la population est appauvrie, affaiblie, dépourvue de tout. Nous devons faire face à toutes les vicissitudes de la vie. Et fort de ce constat, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Aussi, je sollicite l'apport de tout le monde, que vous soyez riches ou pauvres, pour pouvoir ou opposants. Je me rappelle aujourd'hui le discours qu'avait prononcé mon cher ami Décembre lors de son installation l'année passée. Il avait fourni des chiffres à partir des données de la Direction des études économiques et des prévisions du MEF sur le PIB. PIB à prix constant qui n'augmenterait pas de X à la fin de l'exercice en cours, vous vous souvenez, mon cher ami, par rapport au niveau atteint durant l'année fiscale 2016-2017. Les recettes fiscales qui n'atteindraient pas au 30 septembre le niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations prévoyaient de préférence un niveau de 17%. Le taux de change avait franchi la barre de 70 gouttes pour $1. Comparé à aujourd'hui, il a franchi la barre de 90 gouttes pour $1. Ajoutez à tout cela l'inflation, l'augmentation du déséquilibre budgétaire, le taux de pression fiscale qui était plus faible, contrairement à nos voisins, dont le plus proche est la République dominicaine, on pourrait faire les mêmes exercices qui nous amèneraient à voir que les choses ont empiré. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la situation macroéconomique et financière du pays est catastrophique. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, cadres et responsables du MEF,
Je compte sur votre professionnalisme, votre compétence, votre disponibilité, votre souci du travail bien fait dans le respect des délais, des normes et des bonnes pratiques dont vous vous êtes habitués. Toujours dossier installation, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, installé nouveau directeur général Radio Nationale d'Haïti, Daniel Joseph, lundi 30 septembre. Directeur général sortant, Gamal Jules Augustin, profité faire bilan divers travaux réalisés dans Radio Nationale, parmi eux, couverture nationale avec plusieurs émissions à caractère éducatif. Plus de détails dans le micro TNH. Dès ma nomination en novembre 2017, je m'étais fixé 3 priorités, 3 objectifs bien entendu. 1. La couverture nationale. 2. La redynamisation de la RNH en misant sur les jeunes. L'optimisation de l'audience de la RNH sur la bande FM. Ainsi, avec détermination, accompagné de mon équipe, nous avons fait ensemble des démarches visant la couverture nationale. Malgré les maigres moyens qui nous ont été alloués, soit un budget de 4 millions de gourdes, 75% de la couverture nationale est désormais effective et les équipements pour la couverture totale sont déjà à la douane, monsieur le directeur général, en attente d'être récupérés. Nous avons inséré diverses émissions à caractère politique et socio-culturel, dont Haïti Magazine, Couleur Nationale, La Vie One, Tout sur le Parlement, Business Femme, Affaires publiques, Voix Femmes, Ambiance Hip-Hop, Cause Pays, et sans oublier le show de l'été. Nous avons aussi bouclé le processus du départ à la retraite de tous les employés éligibles en ce sens, afin de donner les opportunités d'emploi aux plus jeunes. Aussi, voudrais-je vous demander une faveur, monsieur le directeur général. Prenez bien soin de cette couverture nationale, car cela fait plus de 3 décennies que les paysans des zones reculées, les populations des villes de province ne pouvaient pas capter la radio nationale d'Haïti. Voilà que depuis plus de 4 mois, grâce aux 75% des travaux effectués, ils ont l'opportunité de recevoir les signaux de ce média d'État. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le directeur général de la TNH, et directeur général sortant de la RNH, madame l'administratrice, mesdames et messieurs les chefs de service de la radio nationale, chers employés et auditeurs, auditrices capteurs de nous là, amis qui accompagnent nous là. Je dis d'abord merci. Merci à président de la République, son excellence Jovenel Moïse, qui a choisi nous comme directeur général de la Radio Nationale d'Haïti. Merci à la première dame qui a accompagné le président Jovenel Moïse dans toute action qu'elle a fait. Nous connaissons ça très bien, c'est support lui. Merci au Premier ministre qui lui-même a adhéré à choix ça, qui fait de ma personne le nouveau directeur général. Monsieur le directeur sortant, oui, je sais combien de boulot que vous avez fait, combien est grand votre travail pour permettre à la Radio Nationale d'arriver aux 4 coins du pays. Et soyez-en sûrs, nous allons continuer avec cette couverture nationale qui est essentielle pour la divulgation ou la vulgarisation de la vision du président de la République, mais essentiellement aussi pour la connaissance de chaque Haïtien de tout ce qui se passe dans leur pays. Ça, soyez-en sûrs, monsieur le directeur. Je vais dire quelques mots pour parler, comment dire, ce n'est pas une réponse, mais c'est surtout pour acquiescer à ce que vient de dire le secrétaire général, le secrétaire d'État, c'est que la radio nationale, c'est une radio nationale. Ce qui veut dire, tout d'abord, la mission de la radio nationale, c'est d'informer toute la population sur les réalisations de l'État, d'informer la population sur ce que le gouvernement est en train de faire, d'informer la population sur les informations officielles. Aujourd'hui, dans la prolifération des médias sociaux, des médias électroniques, l'information officielle tend à disparaître. La radio nationale doit se situer dans cette ligne-là. Deuxième élément, la radio nationale doit avoir une mission de formation. Cette formation se tient aussi dans la fenêtre que vous avez dit, monsieur le secrétaire d'État, de laisser parler tout le monde, d'avoir de la place pour l'expression multipositionnement, si je peux l'utiliser. Eh bien oui, il faut que tout le monde soit capable de jouer un espace en radio nationale pour y parler. Radio nationale, ce n'est pas radio gouvernement, radio nationale, c'est radio chaque grain haïtien. L'ILA, pour le capable de vulgariser toute action gouvernement,
Mais Radio Nationale, tout, il y a espace pour les gens qui ont des idées contraires au gouvernement. D'ailleurs, la vigueur de la démocratie dépend de l'opposition qui est faite à n'importe quel pouvoir. Monsieur le secrétaire d'État, soyez-en sûr, il va y avoir des émissions, il va y avoir de l'espace pour que les idées contraires puissent atterrir dans les ondes, sous les ondes, de la Radio Nationale. Troisième élément, aux employés, j'aimerais juste leur dire que Radio Nationale d'Haïti, depuis qu'elle existait, son fleuron, son lumière dans ce qui concernait vulgarisation de l'information dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous allons continuer le travail avec tout le monde pour nous capables de faire Radio Nationale, rester lumière ça que lié. Nous sommes les petits monde, eh bien, pour capable connaître si une information vraie, s'il passe sur Radio Nationale, l'information ça pas de vrai. Eh bien, nous allons regarder pour nous comment nous travaillons ensemble pour que, eh bien, réputation ça, les renforcer, réputation ça, eh bien, les venir jalter avant. Moi-même, comme directeur général, porte m'a toujours l'ouvrir. D'ailleurs, n'a capable de constater, porte m'a toujours l'ouvrir pour quel que soit employé, pour quelle que soit idée tout, idée de programmation, idée technique, idée de contenu, pour capable permettre que, eh bien, programmation Radio Nationale vienne beaucoup plus étoffée. Donc, encore une fois, Monsieur le secrétaire d'État, merci. Monsieur le DG, merci. Merci au président de la République, merci à tout le monde. Et puis, employé Radio Nationale, nous allons travailler. Nous avons observé une autre pause. Information, c'est pour tout de suite après. Merci parce que vous êtes branché téléjournal là. On a après à poursuivre avec information pour nous faire connaître. Ministre touriste ayant déclaré c'est pas dans craser briser problème pays à résoudre. Ministre a encouragé tout secteur dans la société à trancher dialogue, une façon pour pays à avancer sur route développement. Un extrait dans micro Midra Emilia Sac Max Joseph. En mettant Haïti dans le temps, on discuter ce qui est important pour Haïti, après la différence, on a regardé après. Il est important, je dis, pour nous tous Haïtiens, et peut-être nous ensemble, pour nous dans la paix, pour nous chercher les autres problèmes. Un dialogue. Et penser que frère Marchel dans l'opposition va profiter de ces moments pour nous chiter ensemble, parler. Parce que nous n'avons pas peur de parler de dialogue national, nous n'avons pas peur de parler de chute ensemble. Tout notre pays fait, nous avons fait tout. Image la vente d'Haïti tout le temps, c'est un pays qui reconnaît comme crasé, brisé, boulé tout le temps. Nous ne pouvons pas continuer à vendre ça. Nous pouvons continuer à vendre nos images côté haïtien, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne sommes pas parler. C'est ça que nous devons vendre comme image. Parce que le secteur touristique là, la succès là, un pile magasin va ouvrir, un pile hôtel va affecter. Tout ça nous est rentré, un pile PIB augmenté, nous fait beaucoup progrès économique, c'est à travers le tourisme. Et il y a un pile pays qui va rien plus passer à Haïti. Parce que nous sommes un pays qui gagne plus pour nous montrer touristiquement à touristes étrangers qu'il y a un peu d'autres pays dans le Caraïbe. Mais on fait des milliards de dollars sur les touristes, mais nous ne pouvons pas rentrer à rien. Il est important pour nous penser à ça. Culture, nous, art, nous, ça nous gagne pour nous offrir au monde. Mais c'est à travers les touristes pour nous offrir. Le secteur touristique ne peut pas vivre de ce que nous vivons cette situation, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement, la sécurité. Alors, travaillons ensemble pour construire cette paix, pour construire cette stabilité politique qui automatiquement conduira vers la stabilité économique, vers l'investissement étranger, vers la promotion touristique et ça va aller création d'emplois, création de richesses. On a bien moins de jeunes qui sont en chômage. Il y a des jeunes qui ont investi parce que nous sommes un secteur porteur, qui a un pile à venir là-dedans, nous sommes île, il y a un pile à offrir, les jeunes qui ont bénéficié de lui. Directeur général ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger invité la population à prendre chimie dialogue une façon pour la paix capable d'établir en dans la société.
Yvon Bonhomme expliqué, c'est pas dans crasé brisé, problème pays à résoudre, mais plutôt dans la paix, d'après précision dans le micro TNH. Nous invitons à suivre. Nous-mêmes, nous avons continué la bataille pour la diaspora, même si nous avons bataille sur le terrain politique pour que capable de gagner ça la stabilité politique. Et c'est l'occasion pour nous lancer un message à nos compatriotes qui eux-mêmes qui retrouvent de l'autre côté de la barrière, qui dit que dans l'opposition, pour nous virer regarder situation et population haïtienne. C'est pour nous dire nos amis, nos compatriotes de l'opposition, actuellement le pays a mouvement à faire, s'ouvre les sauves Haïti, ou pas tuer les gens qui la donnent. Peuple là, handicapé, madame Sarah, femme enceinte, grand moun yo, y a mouru asphyxié la caille yo pas qu'à l'hôpital, ambulance pas qu'à prendre yo. Et ensuite, yo décapitalisé, chou yo pas qu'à vendre. Manger denrée yo pas capable vendre encore. Si marchand qui dans la rue, si moun pas capable l'école. Donc nous pas capable pour nous construire un pays, construire un Haïti normalement, sans nous pas penser à ti moun yo qui c'est demain pays.